Bonjour à tous. Je suis enfin de retour. Oui, ma énième tasse de café et vous voyez, j'ai à nouveau changé de tasse. Chaque dimanche, je me retrouve là avec deux, trois tasses sur mon bureau. Mais donc, je vais faire une vidéo pour Loïc et X Lorich, hein, je pense que c'est le nom. Et donc, ce sont deux personnes qui veulent s'entraîner pour l'expression écrite du Célor. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches, hein, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, mais je crains que peut-être, je ne vais pas, pouvoir satisfaire tout le monde. J'ai un peu l'impression que comme, Horace le disait, «La montagne a accouché d'une souris». Bah, bref, ce n'est pas important, peut-être je peux quand même vous donner quelques conseils. Première chose à dire, c'est que donc moi je ne suis pas une experte en c'est l'or. J'ai simplement énormément d'abonnés qui s'adressent à moi pour, passer tous ces tests et il y a des articles et des articles. C'est incroyable, combien d'articles, il y a et donc j'ai essayé d'éplucher ça un petit peu. Heureusement, j'ai eu mon grand ami Odys qui m'a expliqué un tout petit peu comment ça fonctionne. Ça dépend en fait quel job on fait et qu'est-ce qu'on veut obtenir, si c'est le bilinguisme ou autre chose, quel article on fait. Mais donc, je ne suis pas une experte, je suis peut-être experte en philologie, donc tout ce qui est langue, mais on va essayer de voir un peu clair. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Internet sur ces deux articles, expression écrite, et en fait, les deux sont identiques. Donc, pour l'expression écrite, on demande exactement la même chose pour l'article 11 et 12. Et donc, qu'est-ce qu'on dit la deuxième étape? Donc, oui, on ne doit pas tenir compte du fait que ce soit la deuxième étape, donc l'étape de l'expression écrite, euh, c'est de cela qu'on parle, expression écrite. Et pour cette étape, vous rédigez des textes portant sur des thématiques professionnelles dans la langue testée. Alors ça, c'est une première chose et je pense que j'ai déjà envoyé un mail à quelqu'un, je ne me rappelle pas à qui. Donc, les thématiques sont les thématiques de votre profession. Moi, je ne connais pas votre profession. C'est pour ça aussi que j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour l'oral, parce que l'oral aussi dépend de votre profession. Qu'est-ce que vous faites? Oui, vous travaillez pour, les autorités publiques, mais ça peut être plein de choses. Voilà, donc moi, j'ai déjà parlé avec beaucoup de gens et ce sont des métiers ou des professions, mais complètement différentes. Donc, vous devez me dire quel est votre travail spécifique. OK, mais donc ce sont des thématiques qui sont liées à votre profession. Alors, qu'attend-on de moi? Vous êtes capable de rédiger un texte clair et détaillé sur un large éventail de sujets en lien avec votre environnement professionnel. Donc, les sujets sont en lien avec votre environnement professionnel. C'est pour ça que vous devez m'envoyer, vous pouvez le faire par mail. Je garantis l'anonymat, donc je ne dis pas votre nom, mais vous devez me dire avec quoi est-ce que vous travaillez. Est-ce que c'est plutôt la sécurité? Est-ce que c'est l'entretien, des routes, des tunnels, et cetera? Donc il y a énormément de sujets et donc vous devez me les communiquer, sinon je ne peux pas vous aider. Alors, on parle de niveau B2 du CECR. Ça, c'est un niveau quand même assez élevé. Je vais vous expliquer tout de suite, de quelle façon vous pouvez vous, préparer. Mais donc, quand moi je parle dans mes vidéos du niveau CE1D ou CE2D, ça, ce n'est pas un niveau qui est suffisamment élevé pour vous. Vous devez alors plutôt regarder des vidéos où j'ai mis comme ça un petit triangle jaune, point d'exclamation. Donc, quand je dis que c'est un niveau déjà élevé. Souvent, ce sont même des textes, qui ont été donnés par mes chers amis les Jujuks. Mais donc, c'est un niveau qui est déjà assez élevé, c'est-à-dire j'utilise les connecteurs de temps, j'utilise un vocabulaire assez varié et pas uniquement le vocabulaire de base. Donc ça, ce sont les deux éléments qui sont très, très importants et je vais vous expliquer tout de suite comment vous pouvez vous préparer. Car, et ça, je vous le dis déjà, pour
avoir un niveau élevé dans une langue, vous devez écrire, écrire, écrire. Il n'y a pas de secret. Pour bien parler, il faut parler. Pour bien écrire, il faut écrire. OK? Donc, il n'y a pas de secret. Je suis désolée. Donc, cette vidéo, probablement, elle va vous décevoir. Si c'est le cas, zappez, skippez. Mais il n'y a pas de secret dans l'apprentissage des langues. OK, mais donc, pour vous dire que B2 est quand même, ce n'est pas, native speaker, comme on dit, comme des gens qui ont le néerlandais comme langue maternelle, mais c'est quand même déjà un niveau très élevé. Quel type de tâches? Donc, j'ai aussi regardé quel type de tâches est-ce qu'on peut vous demander. Et donc, plusieurs types de tâches possibles. Et après, je mentionne encore les tâches différentes. Donc, rédaction compte rendu, hein, de quelque chose, d'un texte qu'on vous a donné, quelque chose qui est en relation avec votre profession, un texte purement informatif, hein, simplement informé. Vous gérez une équipe et vous devez informer les gens qui travaillent pour vous. Aussi un texte argumentatif, donc vous devez dire si vous êtes pour ou contre. Ici, vous allez voir plus loin, je vais parler d'un article, vous êtes pour ou contre un référendum, par exemple, hein, donc votre point de vue en faveur ou à l'encontre d'un sujet ou d'une décision. Vous devez savoir écrire des lettres, des emails, des textes sur des opinions, expériences personnelles. Donc, énormément de tâches différentes, c'est notre conclusion. Alors, quand même, pour bien savoir à quoi on s'attaque, qui doit faire ces tests? Donc, les gens qui m'ont demandé, Loïc et X Lorich, m'ont envoyé article 11 et 12. Et c'est qui? Pour l'article 12, c'est qui? Ce sont des responsables du maintien de l'unité de jurisprudence et responsables de la gestion d'un service pour les fonctionnaires fédéraux. On peut dire que, voilà, les textes ici, les descriptions, c'est très, très large. Il faut déjà avoir un certain niveau pour comprendre déjà ce que c'est. Mais donc, ce sont des fonctionnaires fédéraux, travaillent pour le gouvernement fédéral, mais ce sont des textes de maintien de l'unité jurisprudence, pardon. C'est tout ce qui est des textes légaux et responsable de la gestion. Voilà. Mais donc, j'attends des personnes qui veulent des exercices pour cet article, elles m'envoient quel est leur travail spécifique. C'est quoi le domaine? Même si vous n'expliquez pas votre job spécifique, mais c'est quoi le domaine? Sinon, moi, je ne peux pas trouver des textes ou des articles qui parlent de ça. OK? L'article 12, je pense que ça, c'était pas Loïc, je pense que ça, c'était X Lorich. Donc, les fonctionnaires fédéraux à la tête d'une équipe encore plus large, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Aucune idée. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi le domaine dans lequel vous travaillez et dimanche prochain, je vous fais un exercice, un article, un mail, un texte, ce que vous voulez. OK? Mais on va déjà faire un exercice aujourd'hui. OK. Donc, comme je l'avais dit, on va faire des expressions écrites et les tâches, voilà, tout ça. Aujourd'hui, je vais faire un exercice sur un compte-rendu, une sorte de résumé d'un article. Mais quand vous allez m'envoyer du matériel ou dire quel est votre job, je peux faire d'autres choses. J'ai déjà fait des articles comment écrire une lettre officielle en néerlandais. Si vous ne trouvez pas la vidéo, en fait, ce que je vais faire ici aussi, je vais écrire que vous devez quand même, vous pouvez regarder, qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, il veut un accent. Vous pouvez regarder les vidéos 128, regardez s'il y a quelque chose qui peut vous aider. Hein. 626, 209, 889. Je pense que ce sont des mails officiels ou, en tout cas, pour apprendre à écrire, vous devez écrire. Peut-être c'est sur des sujets qui sont
un peu, qui font partie trop, comment le dire, de la vie de tous les jours, alors vous ne regardez pas la vidéo et vous m'envoyez les sujets sur lesquels vous voulez des informations. Mais j'ai là-dedans, il y a des vidéos. Ah, mais ici, j'ai fait une erreur. 128. OK, donc vous pouvez déjà regarder, il y a, comment écrire une lettre officielle, et cetera. Donc il y a déjà de l'information ici. Thématique, bah, thématique professionnelle, là, vous devez m'aider parce que je n'en sais rien. Alors, en attendant, les informations que vous m'envoyez, je peux quand même vous conseiller comment est-ce qu'on peut améliorer, nettement son vocabulaire et donc pas seulement vocabulaire, mais son niveau de syntaxe. Parce que finalement, quand on veut bien écrire dans une langue, c'est quoi? C'est un vocabulaire qui est un peu plus, on va dire, plus élevé que le vocabulaire de base et deuxièmement, syntaxe. Donc je fais des phrases beaucoup plus complexes. Ce sont les 2 éléments. Comment on peut le faire maintenant, aujourd'hui déjà, sans avoir de l'information? Beh, moi, en fait, et vous le voyez ici, j'ai mis ici un lien vers VRT Nieuws. Moi, c'est VRT Nieuws, c'est là que moi, je lis en néerlandais des articles ou sur des sujets qui m'intéressent. Ici, ça parle d'un volksraadpleging, un référendum. Donc aujourd'hui, il y a un référendum à Gand, een volksraadpleging over betaalbaar wonen in Gent. Concernant donc wonen, hein, habiter de façon betaalbaar, abordable à Gand. C'est aujourd'hui. Comment est-ce que moi, je commence ce genre d'exercice? Donc, quand je vais faire un résumé, je commence à lire, je prends des notes. Je lis, je note, je lis, je note. Et donc, moi, j'ai écrit des éléments comme de actiegroep, donc un groupe d'action qui s'appelle te duur, hein, qui s'appelle trop cher. Et puis, j'ai noté référendum. Ils ont afgedwongen, ils ont pu obtenir de force, hein, afdwingen, c'est obtenir de force. Ça se passe à Gand. C'est quand? Ben, aujourd'hui. Ça parle de quoi? Ben, ça parle de betaalbaar wonen, hein, des habitations abordables. Genoeg stemmers, il faut suffisamment de personnes qui vont voter. Minimum 10%, sinon pas valable, geldig. Il y a 2 stellingen, 2 hypothèses, 2 questions, on peut dire, auxquelles il faut répondre. Le résultat n'est pas bindend pour het stadsbestuur. Donc, pour la ville, pour het stadsbestuur, ceux qui gouvernent donc la ville de Gand, et is niet bindend. Donc, c'est niet bindend, ça veut dire ils ne sont pas obligés d'en tenir compte. Donc, vous voyez, on a beaucoup de nouveaux vocabulaires. Et vous comprenez aussi, en faisant cet exercice, que si moi, je dois vous donner des exercices pour vous préparer, ben, je dois faire 10 millions d'exercices. Il y a énormément de sujets. Donc, s'il vous plaît, venez vers moi avec des sujets qui concernent votre travail. Envoyez-moi des sujets ou des articles ou moi, je peux chercher des articles. OK? Donc, comment est-ce qu'ils ont pu mettre la pression? En verzamelen, en rassemblant, on peut dire, suffisamment de signatures. Il n'y a pas d'obligation de vote. Opkomst, ça veut dire les gens qui viennent voter. Voter à partir de 16 ans. La première question, c'est est-ce que l'immobilier public de la commune peut être privatisé? Deuxième question, est-ce que la ville doit réaliser 40% d'habitation sociale? Le groupe d'action qui s'appelait Te Duur veut 2 fois oui. La ville elle-même n'a pas une vision unie. Ah non, non, pardon, ne partage pas cette vision. Pour la deuxième question, il y a politique draagvlak.
Ça, c'est vous voyez, donc on apprend des mots vraiment intéressants. Ça veut dire: «Il y a un soutien politique». Draagvlak, ça veut dire, hem, le les politiciens dragen, soutiennent pour une partie cette question. Databank voor je n'ai pas, donc ils veulent un une banque de données pour oui, pour, tous les comment dire ça? Pour, databank voor sociale woningen, pour des habitations sociales, OK? Voilà, et cetera, et cetera. Donc moi, j'ai noté beaucoup de choses et vous voyez qu'il y a énormément, de mots, de nouveaux mots. Meningen, verkiezingsmodus, snelle bijsturing, voilà, opgetrommeld, énormément de nouveaux mots. Donc, ou bien ce sujet vous intéresse, vous faites l'exercice, ou bien cet exercice ne vous intéresse pas, vous m'envoyez vos sujets et je fais des exercices. Si vous dites: «Ah mais moi j'ai déjà choisi un article et j'ai déjà fait un résumé», envoyez-moi votre résumé et moi je fais une vidéo, de ce sujet, d'accord? Qui peut, servir à d'autres. Donc, j'espère vraiment que je ne vous ai pas déçu, trop et que vous allez m'envoyer les sujets, qui vous concernent dans votre environnement professionnel. C'était mon message principal à tout le monde qui veut réussir l'expression écrite, hem, du Sailor. OK, s'il y a des questions, revenez vers moi, mais je dois d'abord avoir plus d'informations. Merci d'avoir été avec moi et je pense que cette vidéo peut servir, à beaucoup de gens qui veulent en fait un niveau un peu plus élevé, en néerlandais ou même une autre langue. Très, très bon dimanche.